Bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous me suivez actuellement. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, je viens vers vous par rapport à un sujet qui fait le tollé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de nos jeunes femmes, de nos jeunes sœurs qui vont à Dubaï pour les affaires. Elles vont là pour faire les affaires, les soi-disant affaires. Et maintenant, la plupart, ce qu'elles vont faire comme affaires, on le sait maintenant grâce aux réseaux sociaux. Ces jeunes sœurs vont là-bas et perdent leur valeur de femme. Mais parce que elles se laissent déshonorer, je dois le dire ainsi, par ces Arabes qui pensent que le noir n'est pas un être humain. Ils l'ont souvent prouvé par leurs faits et gestes. Et ce scandale vient encore une fois confirmer cela. C'est vrai que ces jeunes sœurs, quand ils vont, la plupart savent avant de partir qu'elles vont pour faire la prostitution. Il ne faut pas qu'on se le cache. Beaucoup d'entre elles savent qu'elles vont pour faire la prostitution. Mais elles ne savent pas l'ampleur de ce qui va se passer là-bas. L'ampleur de cette prostitution. Donc, arrivées là-bas, on enlève l'être humain en elles. On enlève l'être humain en elles. On les traite comme des animaux. Et elles n'ont même pas de valeur. Donc, ces faits sont à déplorer. Ce sont des faits vraiment à déplorer. Et aujourd'hui, je vais vous faire écouter le témoignage d'une de ces filles qui a été. Et je vais dire qu'elle est tombée dans ce piège parce que toutes les filles qui vont, elles vont pour la prostitution, mais elles ne savent pas qu'au-delà de la prostitution, il y a autre chose. Donc, c'est pourquoi je vais vous faire écouter le témoignage de cette dame qui a été piégée par une de ses amies. Donc, soyez vraiment prudents et aussi sachez choisir vos amis. Ça, c'est très, très important également. Et puis, l'argent à tout prix a un prix. Paraître à tout prix a un prix. Donc, tout ce que nous faisons a un prix. J'ai été première dauphine de mon pays, que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnue. J'ai été donc à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet d'avion et l'hébergement et elle m'a dit qu'on ira juste pour 5 jours, histoire voilà, de me faire profiter, etc. Arrivé donc sur place, c'était waouh, j'étais complètement émerveillée par ce pays et par ce monde en fait. Tout brille et tout fouette à l'œil. Je me suis donc dit, ah vraiment, je suis née du mauvais côté en fait. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme que quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as quoi. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait voilà passer la nuit avec moi et il l'a dit cash en fait. Il m'a également dit que il me payerait ça en échange d'une journée shopping dans des boutiques de mon choix et une forte somme d'argent dont je vais taire le montant. Étonnée donc de sa proposition, voilà, j'en parle à mon amie et elle me dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais d'après elle, je ne devais rien craindre parce que je devais penser à tous les sacs, tous les accessoires de marque, etc. que je pouvais avoir en une seule journée et sans compter la grosse somme d'argent que j'aurais eu en échange de juste une seule nuit. J'ai donc fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10 heures précises dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une
nuit, j'avais droit à tout ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire tout ce que j'ai cité un peu plus haut. Sans tarder, il a donc remis un sac de billets au type qui était venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il a remis une grosse enveloppe contenant une grosse somme d'argent. J'ai passé vraiment une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales Hermès et même plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel et m'a dit de me préparer pour 22 heures, comme quoi il allait revenir me chercher pour accomplir ma mission en fait. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Et je n'avais même pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, pas du tout. C'était plus que ça. Et j'étais leur objet de niasse, comme leur objet d'expérience en fait. Je devais juste subir. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils ont mis des objets en moi et ils m'ont étouffé avec leur bangala jusqu'à vomissement. Ils m'ont même fait boire mon vomi et imaginez, il y a même un qui a pissé jusqu'à faire caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Je pense que vous avez vu les vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. Après avoir fait ça, il y a un d'entre eux qui m'a jeté dans l'eau et le patron en fait a dit à son garde du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais vraiment en pleurs. J'avais très mal partout et mon derrière saignait. Après tout ça, ils m'ont posé à mon hôtel vers 4 heures du matin dans un état vraiment piteux. Même moi, j'avais pitié de moi-même. Mon amie est venue vers les 9 heures me trouver. Elle m'a trouvé dans cet état et elle m'a dit « Ma chère, ne t'inquiète pas, tu vas t'habituer. » Et elle aussi, elle était sur un bateau apparemment la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait pas averti en fait sur ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce ne sont pas eux tous qui ont des pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas simplement m'effrayer, voilà, au risque de refuser la proposition. En fait, j'étais choquée. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Je me suis sentie sale. J'ai perdu mon humanité. J'avais envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait en fait. J'avais besoin d'en parler parce que personne en dehors de mon ami ne le savait. C'est triste, mais j'espère que vous avez suivi le témoignage de notre soeur. Le témoignage triste de notre soeur. Et que ça va amener certaines de nos soeurs à prendre conscience et à savoir comment chercher à réussir leur vie. On doit réussir nos vies, mais pas à tout prix. Pas à tout prix. Notre vie a plus de valeur que certaines de ces choses-là. C'est triste, mais c'est la triste réalité aussi. Bonne journée et à la prochaine. Bye bye.